Salut, bienvenue dans ce podcast dans Découvre ta destinée. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Nous allons parler du sexe avant le mariage. La sexualité, c'est un sujet important. Certains croient que c'est un sujet tabou. Dans la Bible, la sexualité n'est pas tabou. La Bible parle de la sexualité. De Genèse à Apocalypse, nous voyons que la Bible cite les mots. Lorsqu'il y a eu abus de Tamar, la Bible en a parlé. La Bible ne mâche pas les mots. Dans la Bible, on cite les mots tels quels. Parfois, c'est même cru. Il y a des passages bibliques que je n'ose pas lire à mes enfants. Ils sont encore trop jeunes parce que c'est trop cru. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de tabou. Et dans la destinée, la sexualité a une place importante. Et il est important d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, il n'y aura pas aurore pour le peuple. Nous sommes dans une génération où tout est permis. Et c'est important d'en parler. Et des jeunes gens se posent des questions. Et nous, en tant que parents aujourd'hui, jeunes parents, il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, ils iront chercher l'information ailleurs. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et dans la Bible, il y a plus de 500 passages bibliques qui traitent la sexualité. Peut-être un peu plus en fonction de l'interprétation, parce que parfois c'est pas très clair. Alors parlons de la sexualité. Vous avez certainement des questions. Les jeunes gens peuvent se poser la question, est-ce que je peux sortir avec les garçons? Ou encore, est-ce que je peux sortir avec les filles? Imaginez, vous êtes assis tranquillement, votre fille vient vous poser la question, papa ou maman, est-ce que j'ai le droit de sortir avec les garçons? Vous allez dire quoi? Je vois déjà la mère qui commence à paniquer, à crier dans tous les sens. Mais en réalité, ce n'est pas la réaction qu'il faut avoir. Et j'aimerais vous dire des choses ici qui vont vous choquer, mais restons dans la Bible. Parce qu'en tant qu'enseignant, je dois vous enseigner la vérité. Je ne dois pas vous enseigner des dogmes. Il y a des dogmes que nous avons en nous. Telle chose n'est pas permis, telle chose n'est pas permis. Mais quand tu lis la Bible, ce n'est pas clair, ce n'est pas forcément dit. Et moi, j'ai le droit de vous dire ce qui est écrit, pour que vous-même vous puissiez prendre des meilleures décisions. Parce que même Dieu nous a donné la responsabilité. Il nous a donné les libres arbitres pour que nous puissions nous-mêmes juger. Il nous a dit choisis. Et c'est important. On peut te poser la question, est-ce que c'est embrasser? C'est un péché? Est-ce que sortir avec une fille ou un garçon, est-ce que c'est péché? On va en parler. Donc, qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché? Et je vais vous dire tout ici dans cette capsule, pour que vous puissiez avoir la lumière, parce que la connaissance apporte la lumière, vous permettra de vivre aisément et de prendre vos responsabilités. Ça ne sert à rien de faire peur les gens. Aujourd'hui, il ne faut pas faire peur aux gens, ça ne sert à rien parce que nous avons la connaissance. Et la connaissance nous permet de prendre des décisions, de responsabiliser chaque personne. Tu pourras te poser la question, est-ce que je peux embrasser? Est-ce qu'on peut coucher? Maintenant, en termes de sexualité, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Quand vous lisez la Bible, et surtout dans 1 Corinthiens, Paul dit pas mal de choses qui sont passées dans cette église-là. Dans cette église, les gens avaient des dons spirituels, mais en même temps, ils étaient dans la fornication. Est-ce que c'est un péché, la fornication? Oui. Alors, si on te demande, est-ce que je peux sortir avec une fille? Ou un garçon demande, est-ce que je peux sortir avec une fille? Sortir n'est pas un péché. Sortir n'est pas un problème. La question est, quelle est la motivation? Le fait de tomber amoureux, le fait de sortir, d'être en relation amoureuse. On peut encore te poser la question, est-ce que je peux embrasser? L'embrasser, le fait d'embrasser n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on embrasse? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on embrasse? On n'est pas dans les cinémas. Dans les cinémas, à chaque film, vous verrez les gens en train de s'embrasser. Mais dans la vie réelle, quand on embrasse, qu'est-ce qui se passe? Et c'est important que nous, jeunes gens, sachent cela. Parce qu'il y a des jeunes gens qui s'embrassent déjà. Il y a des jeunes gens qui sortent déjà avec des filles. C'est très difficile à rattraper. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à la Bible? Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à la Bible? Et toi qui sors déjà, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Et c'est important de la savoir. Parce que dans la Bible, vous verrez que les faits de sortir, ça, c'est pas un problème. Les faits d'embrasser, ça, c'est pas un problème. Mais lorsque tu sors, tu dois connaître le but de cette relation. Le but de la relation. La motivation qu'il y a derrière. Et vous verrez que la plupart des garçons qui veulent être avec les filles, c'est pas juste pour rester dans une relation où voilà, on s'aime, mais voilà, il se passe rien, on se préserve pour les mariages. C'est très dangereux. J'étais jeune aussi. Je sais ce qui se passe. Tu
tu brûles encore plus. Quand tu n'as pas de relation, tu ne sors avec personne, tu es tranquille. Mais l'effet de sortir là, tu brûles encore plus. C'est très dangereux. Alors, soit les parents s'arrangent pour que vous vous mariez rapidement, pour ne pas tomber, sinon vous allez tomber en impudicité. L'effet de s'embrasser là, c'est pas un problème. Mais lorsque tu t'embrasses, il faut savoir que le corps va brûler. Embrasser, c'est comme les préliminaires dans les rapports sexuels. D'ailleurs, ceux qui sont en relation amoureuse, qui sont mariés, savent que tout commence par les bisous. Tout commence par les embrassades. C'est les préliminaires, parce qu'après ça, on va commencer à toucher d'autres parties du corps. Et le corps va se réchauffer, se préparer. C'est comme une piscine dans laquelle on a déjà mis l'eau. Ça, c'est pour la femme. Et les garçons, ça sera comme un drapeau qu'on vient d'élever. On est prêt à saluer les drapeaux. On est prêt à rentrer en action. C'est très important de comprendre ça. Les hormones vont se mettre en ébullition. Et si vous commencez par l'embrassade, et si vous êtes dans un endroit, dans une pièce, il n'y a que vous deux, il y a une forte chance que vous couchiez ensemble. C'est là où il vaut mieux ne pas s'embrasser. Il vaut mieux ne pas s'embrasser. Il ne faut pas réveiller l'amour avant que l'amour ne s'éveille. C'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes gens, n'allez pas tomber amoureux tout de suite. Tu es encore étudiant. Va étudier, c'est ton travail. Étudie. Va à l'école. Va étudier. Ne tombe pas encore amoureux. Parce que lorsque tu tombes déjà amoureux, l'amour rend aveugle. Tu deviens aveugle et après c'est difficile à rattraper. Tu vas rester collé à la personne. Et si cette personne-là ne veut plus de toi, tu auras le cœur brisé trop tôt. Tu vas commencer à porter des lourds fardeaux. Tu vas commencer à avoir des liens d'âme. Et ça va te retarder dans ta destinée. On va en parler comment ça se passe lorsqu'il y a un rapport sexuel. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer les mystères qu'il y a derrière. C'est pour ça que quand tu es jeune, tu es étudiant, ce que je te conseille pour ta destinée, cherche à connaître ta destinée, fais des études, avance. Tu as tout le temps de méditer, de prier, de découvrir qui tu es réellement. Tu verras que dans la Bible, ceux qui ont fait des exploits sont des gens, lors de leur adolescence, c'est là qu'ils ont rencontré Dieu. Et c'est là qu'ils ont commencé à investir dans leur destinée. David, lorsqu'il était adolescent, il était un chantre, il était berger, il gardait les troupeaux de son père. C'est là qu'il a appris à régner. Parce que quand on est berger, on est en train de perdre un troupeau, on est en train de diriger un groupe de gens. Là-bas, c'était encore des animaux, mais en réalité, c'est les mêmes principes que tu vas mettre en œuvre lorsque tu deviendras un vrai roi. Et c'est là qu'il a découvert ses dons. Il a commencé à investir dans sa destinée. Il était un homme qui aimait Dieu. Et Dieu cherchait justement quelqu'un qui avait un cœur pour diriger son peuple. Joseph, quand il était adolescent, c'est là qu'il a eu les deux rêves qui lui montraient sa destinée. Daniel et ses amis, ils étaient encore adolescents lorsqu'ils étaient à Babylone. C'est là que ils sont entrés dans leur destinée. Quand tu es jeune, c'est là que tu investis dans ta destinée à fond. Tu n'as pas de factures à payer. Tu n'as pas un travail à faire. Tout ce qu'on te demande, c'est d'étudier. Alors étudie. Entre dans ta destinée. Ne fais pas comme les gens de ce monde qui cherchent à sortir, à boire des choses. Ça va te retarder. Ça va te retarder. Donc, récapitulons-nous. L'effet de s'embrasser là, c'est pas un problème. L'effet de sortir, c'est pas un problème. Tout est question de motivation. Et je connais les garçons. La plupart des jeunes gens qui veulent sortir avec des filles, c'est pour coucher. Les jeunes filles veulent juste être en relation. Alors, tu ne verras pas un garçon qui veut juste être dans une relation platonique. Rien du tout. Et si vous êtes dans une relation platonique en disant « Oh, on s'aime, il ne se passe rien », mais il n'y a pas de but derrière, c'est dangereux aussi parce que ça retarde ton mariage. Parce que les gens te voient avec un garçon, mais en réalité, il ne se passe rien. Tu perds ton temps. Arrête cette relation et tu te mets dans une relation quand tu seras prête à te marier. Sinon, tu te retardes pour rien. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ensuite, qu'est-ce que se passe lorsqu'il y a un rapport sexuel avant le mariage? Tout ce qui est rapport sexuel avant le mariage ou hors du mariage, c'est ce que la Bible appelle impudicité. Et il y a plein de versets bibliques qui en parlent. La Bible est remplie de ce type de versets qui parlent des rapports sexuels hors mariage. C'est ce que la Bible appelle dans le Nouveau Testament impudicité. Il y a plein de passages bibliques, je peux vous les citer là. Par exemple, quand vous allez dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, on parle de fouiller l'impudicité. Parce que lorsque tu te mets en relation avec quelqu'un dans les rapports sexuels, vous devenez une même chair. C'est comme si vous êtes marié. Celui qui signe avec une prostituée devient une même chair avec elle. C'est comme si vous êtes marié. C'est un mariage, il y a un lien qui se crée. Et c'est difficile de s'en débarrasser. Et ça te lie. Et tu en voudras encore, et encore, et encore. Et ça te bloque dans ta destinée. En fait, il faut savoir que le corps de la femme, c'est comme un tabernacle. Dans le tabernacle, il y a un voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint.
Et ces voiles-là, c'est ce qu'on appelle l'hymen dans l'organe sexuel de la femme. Quand une femme n'a pas encore été défleurée. Et dès lors que elle est encore vierge, il y a cet hymen-là. Et lors du premier rapport sexuel, l'hymen-là va se déchirer. Souvent, il y a les sangs qui coulent. C'est comme si les sacrificateurs entraient dans les saints des saints. Là où se trouve la gloire de Dieu. C'est un mystère. C'est pour ça que dès lors qu'il y a un rapport sexuel, c'est comme si vous êtes même chair. Vous devenez spirituellement lié par un lien. C'est comme si vous étiez déjà marié. Vous devenez même chair avec la personne. Ça veut dire que lorsque vous devenez même chair, ces sangs-là qui coulent ou pas, c'est une alliance qui se crée. Et lorsqu'il y a une alliance, les choses qui appartiennent du décan vont être partagées. Vous allez partager la même chose. Biologiquement parlant, il y a partage des fruits corporels. C'est pour ça que les gens attrapent des MST. Et spirituellement, il y a aussi un échange qui s'est fait. C'est pour ça que les gens se retrouvent avec des problèmes. Il y a eu simplement un seul rapport sexuel. Mais on se rend compte que dès lors qu'il y a eu ça, la personne a changé physiquement. Tu te rends compte que la personne a perdu son éclat, a perdu sa gloire, a perdu quelque chose. Même en termes de dons, des capacités. Tu as perdu le potentiel, tu as perdu la vigueur. Et c'est ce que la Bible explique. Je vais vous lire ce passage dans Proverbe 5. C'est puissant, c'est un mystère. Dans Proverbe 5, on parle de la femme étrangère. Cette femme qui vient te courtiser avec des lèvres doucereuses, qui vient te tromper. Regarde ce qui se passe. La Bible dit à faire la partie du verset 8, Proverbe 5. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres. Et les années à un homme cruel, de peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Vous voyez, ça c'est un mystère. On nous montre qu'il y a des gens ténébreux, des sorciers, des occultistes. Lors des rapports sexuels, ils vont prélever la vigueur de ta vie. Tu verras une jeune fille qui était belle, qui avait un avenir prometteur, et du jour au lendemain, elle est fanée, comme fanée. Elle n'arrive plus à rien faire. Sa vie tourne en rond. Parce qu'elle a été en rapport sexuel avec un homme cruel, qui a utilisé sa vie, qui a volé la vigueur de sa vie, les années de sa vie, la vigueur, la force. Pareil pour les jeunes garçons. Du jour au lendemain, elle sort avec quelqu'un, et puis on regarde, il n'y a plus de potentiel, la personne n'arrive plus à rien faire de sa vie. Il y a des gens qui étaient intelligents, qui, après qu'ils aient commencé à sortir avec des filles, du jour au lendemain, tu vois les garçons qui étaient dans les études, abandonnent les études, font un job, etc. Et sa vie part en cacahuète, comme on dit. Tu sens que la personne n'arrive plus à rien faire, n'arrive plus à se concentrer, n'arrive plus à travailler comme il faut, il a perdu sa vigueur. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi c'est important de se préserver avant le mariage. Ça ne sert à rien de sortir avant le temps. Quand tu es étudiant, fais les études. Quand tu n'es pas encore marié, préserve-toi. Évite d'ouvrir la porte. Embrasser, c'est comme l'antichambre des relations sexuelles. Tu ouvres une porte, tu ouvres un accès au rapport sexuel. Et crois-moi, si tu commences déjà à embrasser, tu finiras par tomber. Vaut mieux se préserver. Vaut mieux se préserver. Tu commences à sortir avec les garçons, il y a une forte chance que tu tombes aussi. Vaut mieux se préserver si tu n'es pas encore en âge de te marier. Ne cherche pas à dire je vais goûter au sexe. Ne goûte pas. Ça se goûte dans le mariage. Parce que après tout ce que je te donne comme connaissance, si tu le fais, tu vois toi-même les dangers qui te guettent. Tu vois toi-même les dangers qui te guettent. Alors, pour ta destinée, pour l'amour de ta destinée, là où tu vas est beaucoup plus important. Vaut mieux se préserver. C'est pour ça que Joseph, qui connaissait ces principes, a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il a préféré aller en prison. Vous voyez, il a préféré aller en prison que de coucher avec la femme d'autrui. On ne couche pas avec la femme d'autrui. C'est de l'impudicité, c'est de la fornication. Et ça t'amène vers la ruine. Ça va bloquer ta vie. Tu auras des gains prématurés, tu auras des gains, des semblants de gains, mais plus tard tu vas perdre. Il vaut mieux perdre maintenant et gagner plus tard que de gagner un semblant de bien maintenant et de perdre plus tard ta destinée. La destinée plus grande. Tu es venu sur la terre pour ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre pour te marier ou pour gagner de l'argent. Tu es venu pour accomplir une mission, un mandat divin que Dieu a préparé avant la fondation du monde. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui doit t'animer. Alors quand tu comprends ça, tu te préserves pour les mariages. Tu ne te livres pas
aux relations sexuelles avant les temps. Même si aujourd'hui tout le monde sort, il y a une pression sociale. On te demande qui est ta copine, qui est ton copain. Même les parents mettent la pression. À cause de l'homosexualité, les parents préfèrent te voir avec une fille parce que tu es un garçon, plutôt que te voir juste traîner avec tes potes avec qui tu joues au foot. Parce qu'ils ont peur. On se demande, est-ce que les petits là, ils n'est pas devenu PD ou quoi? Non. Ne mettez pas la pression aux jeunes gens. Enseignez aux enfants la bonne nouvelle. Les principes du royaume de Dieu. Si tu leur enseignes les principes du royaume de Dieu, sois tranquille parce qu'ils vont appliquer ces principes. Ils s'écarteront jamais de ces principes. Alors, God bless you, entre dans ta destinée. Sache que le plus important dans ta vie, c'est la destinée. C'est pas les mariages, c'est pas les rapports sexuels. Tout ça, c'est des choses du monde. Les mariages, c'est bon pour te propulser plus loin dans ta destinée lorsque tu épouses la bonne personne. Mais ça ne sert à rien de précipiter un mariage parce que tu brûles, parce que tu veux juste avoir des rapports sexuels. Plus tard, tu risques de regretter. Il y a des gens qui sont dans les mariages qui aimeraient sortir de ces mariages-là. Alors, prends le temps, préserve-toi parce qu'il y a des grandes choses que Dieu aimerait faire avec toi. C'est beaucoup plus important qu'un plaisir éphémère. Alors, God bless you. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici, nous aidons les hommes et les femmes à trouver leur mission de vie, découvrir c'est pourquoi ils existent. Ici, nous libérons votre potentiel pour vous conduire vers votre leadership, vers votre destinée, la mission de votre vie. God bless you. À très bientôt. Ciao.